qu'on a vu, nous, dans les communautés, tout ça, et je le dis aujourd'hui parce que Dieu me demande de le dire, des jougs sur les brebis. Alors le Seigneur, il te sort de là. Il veut que tu sois libéré, que tu retrouves ton identité en lui. Tu es unique dans le plan de la création et tu n'es pas inférieur en valeur à quelqu'un qui en face. C'est des fonctions différentes. C'est pas parce qu'on amène la parole que je suis supérieur à toi. C'est faux. Oh, tu es autant nécessaire que n'importe qui dans le corps de Christ. Et Dieu est en train de restaurer cette dimension magnifique, le corps. Et plusieurs fois, j'ai dit à mes frères et sœurs ici, prends ton corps pour exemple. Il te viendrait pas à l'idée de dire le pied, il est inférieur à la main. Faux. Chaque membre est différent et utile. Et la main, elle est loin du pied, mais elle est nécessaire. Elle va gratter le pied, elle va bénir le pied, elle va le laver. Tes yeux sont nécessaires. Paul, qu'est-ce qu'il dit dans Corinthiens 12 ? Il dit parce que l'œil n'est pas oreille, alors il veut devenir œil. Non, loin de là. Il dit tous les membres sont différents. Et l'unité, c'est pas du tout ce qu'on croit. L'unité, c'est le rassemblement des différences. Et la plus belle représentation prophétique de l'unité, c'est le couple. Combien de fois nous l'avons vécu, écoutez, alors là, vous allez pas me raconter le contraire, où pendant 20 ans à peu près, mon épouse, je me soumets à toi parce que tu es l'homme. Faux, archi faux. On ne se soumet pas, on n'obéit pas aux ordres que son mari nous donne. Parce qu'alors si ton mari te demande d'aller faire la prostituée ou de faire des choses que le Seigneur ne veut pas, il faut s'opposer à son mari. S'il est en porte-à-faux, on se soumet à l'onction d'une autorité quand cette autorité vient de Christ. Pourquoi ? Jésus est l'autorité suprême, parce qu'il est l'exemple parfait. Et là, je tiens à ça, il est hors de question que nous donnions la parole comme ça, très intellectuelle. Non, le Seigneur, il veut d'abord qu'on réalise dans nos vies. Et si vous remarquez, il y a un retour profond, et on est tous des couples, à une reconstruction de la famille de façon correcte. Parce que c'est complètement éclaté. On l'a vécu pendant 20 ans au moins, jusqu'au jour où le Seigneur montre clairement. Et quand on prend, c'est magnifique quand on prend les textes originaux qui sont là, on va y aller tranquillement. L'homme et la femme ne sont pas inférieurs. Quand il est dit, femmes, soyez soumises à vos maris, il est dit, femmes, mettez-vous sous la protection de votre mari, comme l'Église se met sous la protection de Christ. Pas pareil. Et j'ai jamais eu de souci. Une femme qui se sent protégée, elle va s'épanouir comme une fleur. Parce que Dieu fait couler les dons au travers de la femme. Alors, il y a des églises, c'est un dégât. On demande aux femmes même de se taire, enfin, ainsi de suite. En tout cas, le Seigneur est en train de vous sortir de ça. Non, tu n'es pas inférieur à ton mari. Et tu ne dois pas obéir à ses ordres. Parce que si ces ordres, ça te conduit dans les voies contre le Seigneur, tu dois t'opposer à ton mari, pour son bien. Pas pareil. Et quand le Seigneur il dit je ne permets pas de lettre de divorce sauf pour cause d'infidélité, nous on voit adultère. Bien sûr, l'adultère fait partie de l'infidélité, mais c'est pas que l'adultère. Un homme qui opprime sa femme, il est infidèle, donc la femme peut se libérer. Je vais très loin, et Paul le mentionne. Tout ce qui est infidélité. Donc, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Tu te rends compte ce que ça veut dire pour nous les hommes ? Que l'amour de Dieu en moi pour mon épouse va aller jusqu'à la dimension, j'y suis pas encore personnellement, je sais pas si Marc, Serge, ils sont là ou les autres frères, jusqu'à la dimension de donner ma vie physique pour mon épouse. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même en sacrifice afin de la sanctifier par l'eau de la parole. C'est-à-dire afin que dans cet amour, la Torah, la parole devienne vivante en elle et que enfin en face de celui qui est son reflet et moi c'est mon reflet, alors les deux soient érades, c'est-à-dire différents mais unis par le Seigneur, et c'est une force là. La corde à 3 fils ne seront pas facilement Dieu, l'homme et la femme. Et le Seigneur est en train de remettre ça correctement dans plein de familles de lui et plein de familles même du monde. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Est-ce que vous discernez que le retour du Seigneur est très très proche ? Pourquoi ? Parce que la famille éclate.
Les divorces se multiplient même dans les églises. Les adultères se multiplient. Les foyers sont complètement détruits. Les enfants, ils ont plus de référence. On tolère le mariage homosexuel, hommes et femmes. Mais qu'est-ce que tu veux qu'un gamin de 14 ans, quand il voit ça, qu'il s'en va, c'est normal. Et Dieu le rattrapera parce que Dieu est amour et parce qu'il aime. Bien-aimé. Et ça est venu d'où? Des jougs religieux. Bien sûr que ça donne pas envie. Quand les normes de Dieu ne sont pas vues en toi, les gens s'en vont. Tu irais jamais à l'église catholique bien faire des messes et des machins. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a la mort s'est installée. Dans plein d'églises évangéliques, tout ce que tu veux, tu mets tous les hic que tu veux, la mort s'est installée. Parce qu'on a fait des rites religieux et on a obligé les âmes à rentrer dans ces rites. Or, le Seigneur, il a dit, non, l'homme, il n'a pas été fait pour le Shabbat, mais le Shabbat pour l'homme. C'est-à-dire que la Torah, elle a été faite pour l'homme, parce que nous avons été faits à l'image de Dieu. Bien-aimé, je commence comme ça, je m'y attendais pas. Et il y a une reconstruction dans les foyers du Seigneur, et plein d'épouses doivent redevenir là. Vous voyez ça? Un jour, le Seigneur m'a donné cette image. Il me dit, regarde, petit homme, la bougie, c'est mes couples que je veux. Et il me dit, ce qui porte, c'est l'homme, et la flamme, c'est la femme. Elle est la couronne de l'homme, comme l'église est la couronne de l'église. La flamme n'est pas inférieure à la bougie, et la bougie n'est pas inférieure à la flamme, mais les deux sont nécessaires pour que la lumière de Christ brille. Là où les gens vont voir la lumière du Seigneur et la présence du Seigneur, c'est d'abord dans les familles. Tu peux aller à l'église, tu peux prêcher même, mais si ta famille, alors je vais donner le mot hébreu, c'est le shalom, le shalom beit. Le shalom beit, c'est la paix dans la maison. Si ta maison est en déconfiture, si les normes de Dieu ne sont pas, mais tais-toi, ne va même pas à l'église, rien du tout, tais-toi. Parce que Dieu veut restituer le shalom beit, la paix dans la maison. Et la grande grâce, c'est qu'en Christ Jésus, en notre Seigneur, le couple est une image de Christ et de l'Église. L'Église, elle se prépare à être mariée au Seigneur. C'est écrit en toutes lettres. Et quand il va revenir, il va descendre dans le ciel. Et c'est comme un aimant. Un jour, le Seigneur m'a donné cette image en tant que physicien. Il y a des limailles de fer dans le sable qui est, ça c'est l'église, c'est les limailles de fer, elles ont la nature de Christ. Et quand l'aimant arrive, les limailles de fer, elles bougent et elles montent dans le ciel et elles se collent à l'aimant. Quand le Seigneur va venir, si tu n'as pas la nature de Christ en toi, tu monteras pas et tu ne seras pas collé au Seigneur. Tu resteras pour la tribulation. Et encore dans sa grâce, le Seigneur, certains vont donner leur vie. Donc, c'est un temps de réforme, de reconstruction et de non seulement redécouvrir les vérités. À quoi ça sert d'écouter des messages si on les met pas en pratique? À quoi ça sert de connaître même la Bible par cœur si tu ne la mets pas en pratique? Jacques, il dit, l'homme qui lit l'écriture, il a vu comme un homme qui se regarde dans son miroir. Il a vu comment il était, il s'en va. Ça sert à rien. Et Jacques, il dit, mais celui qui a plongé les regards dans cette écriture et qui met en pratique la parole, alors celui-là, il va porter la source de vie, bien-aimé. Amen. Et ici, on vous demande, en tout cas, moi, s'il arrive ça, je m'en vais. J'ai pas un souci. On vous demande rien, ni d'adhérer à un groupe. Rien du tout. Juste, le Seigneur, je crois, aujourd'hui, il nous a, on est là, autour d'une table, devant le Seigneur, et le Seigneur a voulu qu'on se rencontre dans l'amour fraternel. Tu es un membre du corps, et je n'ai pas le droit de dire que tu es inférieur ou supérieur, quelle que soit notre fonction. Quel que soit, il y en a qui amènent la parole, il y en a qui amènent pas la parole, il y en a qui, on s'en fout totalement. Tu es un membre précieux du corps de Christ. On ne peut plus se taire. C'est un temps tellement urgent qu'on ne peut plus se taire. Et j'espère que dans les foyers, vous laissez le Seigneur reconstruire. Surtout par rapport, en tout cas, le Seigneur nous a montré, parce qu'on l'a vécu, nous, pendant 20 ans, maintenant aujourd'hui c'est fini, tellement l'oppression sur les femmes dans les foyers chrétiens, une horreur. Et ça, les jeunes, ils s'en vont. Quand ils voient ça, ils se tirent. Et ils ont raison, parce que eux, au moins, ils sont vrais devant Dieu. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Le Seigneur, il préfère que tu dises non, Seigneur, et tu t'en vas, parce qu'il peut te rattraper, parce que ton cœur est vrai. Que tu dis oui, non, je sais pas. Non, c'est mieux de dire non. Mais si tu dis oui, alors attends-toi à une réforme totale d'abord dans
ton foyer. Ta relation avec ta femme, ta relation avec ton mari, mais une transformation réelle, tu vas pas reconnaître. On ne met pas le vin nouveau dans les vieilles outres. Tu ne peux pas. Ton outre, elle doit être retournée par le Saint-Esprit, nettoyée. Et même s'il y a des choses qui te dérangent, même s'il y a des choses qui vont contre ce que tu as entendu dans les enseignements pendant des années, s'ils sont vrais, si tu les reconnais vrais devant le Seigneur, alors accepte-les parce qu'ils sont source de vie. Ils vont transformer toi, ta femme, toi, ton mari, tes enfants. Tes enfants vont ressusciter. Ils vont voir en fait le shalom beit, c'est-à-dire la paix dans la maison. Pas la paix, on fait semblant que tout va bien, la paix, non, c'est pas ça. Même c'est très bon. Alors moi, aujourd'hui, si des jeunes viennent me voir, Christian, tu pries parce qu'on va se marier, tu sais, on a exactement les mêmes goûts, on aime le vélo, on aime aller à la montagne, on aime la mer. J'ai dit, écoutez, alors ne vous mariez pas parce que vous allez au divorce. On a tout transformé. Dieu ne te fait pas marier avec quelqu'un parce qu'il est comme toi. Sinon tu es narcisse, tu te maries avec toi-même. Ça sert à quoi? Le Seigneur souvent il marie les opposés parce que dans les opposés quand il fait le hérad, il y a la force de Dieu, il y a la puissance de Christ qui se libère. La corde à 3 fils ne seront pas facilement. Et cette puissance-là, elle va toucher d'autres âmes. Les âmes, vous savez, vous trompez pas les âmes, vous trompez pas les jeunes, impossible. Ils savent. Et tu peux parler, tu peux prêcher, tu peux faire ce que tu veux, des milliers de réunions, des organisations pour distraire les jeunes, pour te distraire, ça trompe pas. Les âmes savent là où il y a la vérité de Dieu. Et quand les jeunes y voient, le problème, c'est très bon qu'il y ait des oppositions dans les couples, il le faut, c'est ça qui construit. Un couple où il n'y a pas d'opposition très négative, tôt ou tard il va au divorce. Tout le monde il est beau, il est gentil, mais non. Quand mon épouse, elle me dit, je suis pas d'accord avec toi, on peut même se chauffer, je pense que vous le vivez aussi, mais c'est constructif. Parce que j'apprends de ce que moi je n'ai pas. Le mariage, c'est, le Seigneur, il veut que, eh bien, on soit marié avec quelque chose que je n'ai pas. Mais si je me marie avec quelque chose qui a tout, je suis narcisse. Je suis tout seul, c'est comme si je suis célibataire. Alléluia! Alors, bien-aimés, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu de la diversité et la nature nous le montre et c'est lui qui rassemble la diversité. C'est pas pareil que l'uniformité. Dans les églises, c'est que l'uniformité. On dit à mes frères et sœurs, il faut que tu sois comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et les brebis du Seigneur qui sont magnifiques, eh bien, pendant des années, elles se soumettent. Elles disent, on m'a dit qu'il faut faire ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. C'est plus ce temps. Maintenant, le Seigneur te donne ton identité. Qui es-tu en Christ? Qui es-tu? Qui es-tu? Là. Mais est-ce que alors on va y venir. J'ai pas ouvert encore la parole. On n'en est même pas à l'introduction. Pourquoi tu es né? Juste pour manger, boire, dormir, faire des enfants et mourir? Non mais tu rigoles. Alors Christ n'est pas en toi. Parce que dès que le Seigneur te touche, tu sais que tu n'es pas sur cette terre pour un effet gratuit, pour juste jouir de la vie et mourir. Mais jamais, dès que le Seigneur te touche et si l'Esprit de Christ est en toi, tu sais très bien, comme il dit Paul, qu'il y a une vocation particulière. Tu es né dans un monde à un instant donné. Ta famille a été construite par le Seigneur et tes enfants parce qu'il y a un plan unique pour toi. C'est la dimension du sens de ta vie en Christ. Amen. Si le sens de ta vie c'est juste se réunir, faire des réunions, manger, boire et dormir, tu peux aller te coucher, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut vraiment que Christ te touche et que tu saches. Non, dès que le Seigneur me touche, alors d'un coup la vocation, pourquoi tu es né petit homme, pourquoi je t'ai mis dans ce monde, pourquoi tu vas mourir à l'heure que moi j'ai donnée, pourquoi? Parce que tout le temps de sa vie, le Seigneur veut que tu construises avec lui dans ce plan. Et ce plan rentre dans une dimension humanitaire totale. C'est-à-dire, on n'est qu'un élément à un moment donné, puis on s'en va, mais le Seigneur continue son plan. Et le plan global, c'est quoi? C'est qu'un jour, le Mashiach va revenir à Yerushalayim. Un jour, le Mashiach va venir chercher l'église pour la marier dans les cieux, comme dit l'Apocalypse, les noces de l'agneau, et descendre établir à Jérusalem le règne de 1000 ans, afin que, eh bien, les nations encore puissent venir à lui. Voilà le plan de l'humanité. Le plan, c'est que, eh bien, les étincelles de Dieu se raniment et retrouvent la vie éternelle.
Si l'Esprit de Christ est en toi, tu sais très bien que ta vie est éternelle. La vie de l'âme, elle est éternelle. Cette vie, tu vas laisser ton corps, mais ton âme, elle est éternelle, elle passe de l'autre côté. Et donc, mais si tu te rends compte, si tu ne sais pas le sens de ta vie en Christ, c'est comme si tu as un repas où il n'y a pas de sel, où il n'y a aucun condiment, où il n'y a rien du tout, ça n'a pas de goût. Mais si vraiment c'est ça ta vie, alors suicide-toi. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'a plus de sens à sa vie, il se suicide. Dans le monde, ils le font. Quelqu'un qui est complètement désespéré, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il se dégage. Parce que, honnêtement, il dit, c'est tout. Là, voilà. On jouit des plaisirs matériels, c'est tout. Il y en a qui ont plusieurs femmes, ils croient y trouver le bonheur là-dedans. Il y en a qui jouent, ils croient y trouver le bonheur dans l'argent. Mais tu rigoles, tu laisses tout, même tes dents, tu laisses. Tout. Tu vas dans la terre et ton corps va se décomposer. Tu laisses tout. Voilà pourquoi, la Bible me dit que Abraham, il était pèlerin, de passage sur cette terre. Et qu'est-ce qu'il embrassait? La Jérusalem céleste, celle d'en haut, celle qui est éternelle. Et tu dois embrasser peut-être à partir de ce matin, j'en sais rien, peu m'importe, même si vous me haïssez à un moment donné, je m'en fous totalement, parce que l'essentiel c'est que, l'Esprit de Dieu vous touche, que tu embrasses ta Jérusalem céleste. C'est-à-dire que tu embrasses, quel est ton plan, Seigneur, pour ma vie? Pourquoi j'ai eu une épouse? Pourquoi j'ai eu des enfants? Pourquoi j'ai eu un mari? Pourquoi? Pour aller à l'église. Non mais arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Les âmes, elles s'en vont. Pour faire quoi? Pour distribuer des tracts et parler? C'est anti-Seigneur. Les âmes, elles n'ont pas besoin d'un tract et de lever la main à une réunion. Tu crois qu'une âme qui lève la main à une réunion, elle s'est donnée au Seigneur? Mais tu rigoles. Les âmes, elles n'en ont rien à faire des tracts. Ce que les âmes veulent voir, c'est Christ en toi. Et quand elles le voient, elles sont attirées. Moi, on est en train de vivre un truc magnifique à Sanary. Peut-être elle va venir, le coiffeur qui a été guéri dans son salon. J'ai dit, fermez le salon parce que Dieu est Dieu, c'est gratuit. Il me dit, mais d'où vous sortez? On a prié, elle a été instantanément guérie d'un cancer aux intestins. Enfin, je crois que c'était un cancer, je sais pas, il perdait du sang, s'il vient, il vous le témoignera. Et il me dit, mais vous êtes plus puissant que le pape. J'ai dit, non, moi j'ai rien, c'est le Seigneur qui agit. Cette dame que j'ai rencontrée, j'avais ma Bible, je lisais tranquille un café au bord de mer, mais oui! Elle me dit, mais c'est quoi? J'ai dit, c'est la Bible. Elle s'est assise, elle était époustouflée. J'ai pas senti de l'inviter ce matin, un autre moment. Mais c'est ça! Christ, le Seigneur, quand il marchait dans les rues de Galilée, les gens se jetaient sur lui parce qu'une force sortait de lui. Ils se jetaient sur lui pour être guéris des maladies. Les démons partaient. Pourquoi? Parce qu'il montrait la vie éternelle. Jamais le Seigneur n'a évangélisé comme les hommes ont évangélisé avec des bouts de papier. Mais c'est quoi ces bêtises? Ça, c'est des jougs. Les témoins de Jéhovah, ils font mieux que toi, hein. Ça, c'est sûr. Ah, tu as distribué un évangile, mais c'est pas ça. Les gens, ils ont besoin de voir Christ et la gloire de Dieu. Et peut-être que le Seigneur va te guérir, Christian, là, tout à l'heure. Guérir instantanément. Tu n'as même pas besoin d'aller chez les médecins. C'est lui qui commande. Baruch atah Hashem. Tu es la source de la bénédiction. Point. Donc il est Dieu. Après on va voir, il est Dieu. Bien aimé, je suis excité, mais parce que je sens fort ça dans mon cœur. Il y a tellement de choses comme des gravats qui ont été mis, que tu croules sous la montagne des gravats. Et il faut que tu brises ces coquilles, que tu brises et que enfin tu sortes à l'air libre. Christ est en toi, bien aimé, si tu es réellement né de nouveau. Ou alors tu n'es pas né de nouveau. Mais ça peut se faire là instantanément. Ton cœur d'un coup, il jaillit dans l'Esprit de Dieu et tu nais de nouveau. Amen. Il n'y a rien, on vous demande rien, surtout pas Marc, moi, ni Serge, rien, mais vous rigolez ou quoi? Tu as reçu gratuitement, tu donnes gratuitement, dit le Seigneur. Donc tout le reste, vous avez compris, on peut aborder quand on échange. Il faut que vous sortiez de toutes ces écorces qui vous encombrent. Et ça commence par ta famille. Aie soin de ton épouse, de tes enfants. Prends en considération ton mari, tes enfants, et construis avec. C'est le shalom bait. C'est exactement ce que dit la Bible, le shalom bait, la paix dans la maison. Et le bait, c'est aussi, la maison de la création. Mardi, on a vu des choses avec Marc, ça n'a pas été enregistré, c'est dommage. Mais ça va dans ce sens. Alors, on va prendre l'écriture. Et on va prendre les 3 premiers jours de la création. Genèse, donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous, on voit nos cieux et la terre. C'est pas du tout ça. Au commencement, alors c'est Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz. C'est-à-dire que au commencement, c'est même pas au commencement.
C'est même pas au commencement la bonne traduction. Le Bereshit, il y a tout le plan du salut dans le Bereshit. C'est-à-dire, c'est même bête, c'est deuxième création. Bet Reshit, c'est je pose le fondement. C'est ça que ça veut dire. Hein. Nous, on a traduit pas au commencement, mais c'est pas ça. Dieu, Elohim, c'est Dieu au pluriel. Elohim, bara, créa, singulier. Donc il y a même une faute d'orthographe, vous pouvez le vérifier, c'est là. Les cieux et la terre, Hashamaim ve'et haaretz. La terre était tohu vabohu. Nous, on a mis informé et vide, mais c'est pas ça. Tohu, bohu, tu peux pas le traduire. C'est impossible. Hein, c'est une expression, nous on a mis informé et vide, qui dit que le tohu et le bohu, c'était les ingrédients de Dieu pour continuer la création. Mais on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire que dans la création primordiale, eh bien, Dieu a placé, on n'est pas dans ce ciel et dans cette terre-là, à ce niveau-là. Parce que le mot c'est bara, c'est-à-dire c'est le mot qui veut dire que Dieu a créé à partir de rien, mais pour nous rien c'est pas ça du tout. C'est à partir de quelque chose que l'homme ne peut pas connaître. C'est pas pareil. Donc bara, ça veut dire que Dieu crée à partir de quelque chose que je ne peux pas connaître avec mon intelligence, même si je suis un scientifique, même si tout ce qu'on peut sortir. Donc ok. Donc la terre était tohu bohu, tohu vabohu, et il y avait des rochers à la surface de l'abîme. Et là, nous on voit ténèbres, on voit le truc de Satan, abîme, on voit mais c'est pas ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'abîme? C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. C'est le mot ici, donc il y avait des ténèbres, c'est-à-dire comme un voile que l'homme ne peut pas comprendre, il ne peut pas appréhender avec la lumière qu'il a là. Et la roue de Dieu, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était tov, le mot c'est bon. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Le mot sépara, c'est vayedal, qui est totalement différent de vayedrif. Vayedal, ça veut dire que c'est la même chose qui se partage en deux, mais qui est toujours connectée. Vous vous rendez compte, la traduction, comment elle est séparée? Nous, on voit que ça, c'est séparé de mon cahier. Non, c'est pas ça qui est dit. Il y a une meilleure traduction qui dit que, donc, le Seigneur, à partir du premier jour, il a associé la lumière avec les ténèbres, pas avec les ténèbres, la lumière des ténèbres, mais qu'elles ont été séparées mais reliées. Et après, donc Dieu appela la lumière jour, ça c'est celle qu'on voit, et il appela les ténèbres nuit. Mais je vais donner une explication. Et il appela les ténèbres nuit. Nous on voit la ténèbre consonance négative. Non, pensez à ça. Les ténèbres, c'est quelque chose que l'homme ne peut pas appréhender avec son intelligence. C'est pas possible. Et ça rejoint la physique, parce que quand la lumière arrive sur la Terre, eh bien, si tu vas dans l'espace, la lumière, tu peux pas la voir. La lumière, tu ne la vois que si elle frappe un objet. Tu vois la lumière parce qu'elle frappe la Terre. Mais si tu vas dans l'espace, tu vois tout noir. Et pourtant, il y a la lumière qui se déplace. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Très mal traduit. On aurait dit en hébreu ici, Yom Rishon, premier, comme Yom Sheni, deuxième. Non, c'est Yom Erad. On va traduire par le jour de l'unité. Le premier jour, c'est le premier jour, pas premier au sens 1, c'est le jour de l'unité, c'est Yom Erad. Si c'était le jour au sens 1, il n'y aurait pas écrit Yom Erad, il y aurait écrit Yom Rishon, c'est-à-dire le premier. Le mot premier, en hébreu, c'est Rishon. Enfin, en hébreu biblique, c'est Rishon. Et ça, les Juifs, allez vous renseigner, les Juifs, ils le savent, ça, sans problème. Donc, c'est le jour de l'unité. Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et alors, le mot étendue, c'est rakia, qui n'a rien à voir avec ce qu'on croit. Et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux, donc, et Dieu, je vais un peu expliquer, donc fit le rakia, donc c'est-à-dire l'étendue, il sépara les eaux qui sont en dessous de l'étendue, c'est-à-dire du rakia, avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela, je le lis en français, parce que on est français, mais c'est très mal traduit, Dieu appela l'étendue ciel. Donc ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour, on viendra au troisième jour après. Le jour de l'unité.
C'est-à-dire que les choses sont totalement errades. Quand il est dit alors si vous remarquez bien, il y a des choses, la Bible dit que toutes choses ont été créées par la parole de Dieu, enfin ont été façonnées par la parole de Dieu. Il y a des choses qui sont créées, comme là, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, c'est-à-dire elles sont créées à partir de rien, et il y a des choses qui sont façonnées. Et il n'est jamais dit que Dieu bara, c'est-à-dire créa la lumière. Elle est déjà créée quand il est dit, au verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Jamais il est dit que Dieu bara, c'est-à-dire Dieu crée. Dieu dit que la lumière soit. C'est-à-dire il a prononcé et ce qui était déjà créé, eh bien, est apparu dans ce ciel et cette terre. Pour comprendre ce qui se passe, le premier jour, il nous est dit que la lumière était bonne. Ok ? Deuxième jour, regardez, contrôlez dans vos Bibles. Deuxième jour, jamais le Seigneur il dit que c'est bon le deuxième jour. Jamais. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il y eut un soir, il y eut un matin, Yom Voker, Yom Ever, Yom Erad, jour de l'unité. Premier jour. Nous on a dit premier jour, mais c'est jour de l'unité. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux, c'est le jour 2, avec les eaux, et Dieu fit l'étendue ainsi de suite. Jamais vous me trouvez dans le deuxième jour le mot Tov. Jamais. Et là, ça va nous parler. Et le troisième jour, vous trouvez 2 fois Tov. Ça veut dire que le premier jour, pour moi, représente Christ. Rappelez-vous Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, que Christ est la lumière du monde. Christ est là dès la création. Il est là, point. C'est tout. Il est là. C'est un mystère, mais il est là. Donc la lumière apparaît au premier jour, donc Christ est là, le premier jour. Et le deuxième jour, il y a séparation des eaux d'en haut, des eaux d'en bas, au sens où on l'a dit, le mot Vayavdel, ça veut dire joindre les différences. C'est le même mot quand les Juifs ils rentrent dans le Shabbat le samedi, ils ont fini la semaine et ils annoncent la semaine d'après, ils disent pas que le Shabbat est séparé de la semaine, c'est exactement le même mot qu'on a traduit par séparat dans le texte de la Genèse, ils disent qu'on joint le Shabbat à la semaine. Ça a été séparé pour nous, pour qu'on puisse voir la lumière, mais il n'y a pas vraiment séparation. Écoutez bien, regardez mon schéma ici. Le Seigneur, il fait les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, mais elles sont reliées dans le Seigneur. Et la chute, ça a été la coupure de la dimension, les eaux d'en bas, vers le Seigneur. Quand Adam et Rava ont chuté, eh bien, il y a eu coupure avec la dimension de Dieu. Et donc, je suis plus connecté aux eaux d'en haut. Et tout le but de Dieu, même partout dans l'église, quand je dis église, pas les églises bâtiments, on n'en a rien à faire. Je parle du corps de Christ, les frères et sœurs. Dieu veut te reconnecter à la dimension d'en haut. Voilà. Or, beaucoup sont complètement déconnectés de la dimension d'en haut. Donc, il n'y a pas véritablement séparation. Il y a séparation pour nous, mais cette séparation se rejoint en Dieu. Et il y a eu coupure par Satan quand il y a eu la chute. Eh bien, on n'est plus connecté. Et le Seigneur veut que les frères et sœurs du corps se reconnectent à Dieu. Tu ne peux pas vivre la dimension de Dieu le dimanche entre 10h et midi dans une église. C'est du mensonge total. Parce que Dieu, tous les jours, il veut être avec toi. Tous les jours, il veut vivre avec toi. Tous les jours, il veut que tu sois connecté, que tu sois au bureau, que tu travailles, que tu dormes, ainsi de suite. Alors moi, ça me fait rire. Des fois, j'ai entendu des confessions à mes frères, j'ai caché à ma femme, j'ai dit, mais écoute, quand tu commets adultère, même si tu te caches sous le matelas, tu crois pas que le Seigneur, il te voit ? David dira, quand je vais dans les profondeurs de la mer, tu es là, Hachem. Et quand je monte dans les hauteurs, tu es là. Mais alors ça dérange tellement qu'on ne veut pas. Ben alors reste si tu ne veux pas. Reste dans ta coquille, reste dans tes ténèbres. Seigneur, il s'en fout, il te laisse libre totalement de choisir le bien ou le mal. C'est écrit en toutes lettres, choisis le bien afin que tu vives et choisis le mal. Pourquoi ? Parce que le propre de l'amour de Dieu, le propre de la création, c'est de nous créer libres. Satan, lui, il impose. Satan, il met des jougs. Satan, il t'oblige. Il y a des gens qui sont liés par des puissances mauvaises. Et même au niveau de la prière, si ton cœur n'est pas ouvert, mais c'est quoi ? On n'est pas des magiciens qui prient pour toi et puis les choses changent.
complètement à côté de la plaque. On n'est pas là pour faire des rites. Hein, on est là pour que enfin, pas nous, mais tu dois toi-même te reconnecter au Seigneur. Je vais vous donner un exemple de ces deux versets, ça va vous faire comprendre. Je m'appelle Christian, il s'appelle Christian. Ça, c'est le nom. Ok? Mais est-ce que quand tu dis j'ai vu Christian, si on me connaît pas, est-ce que la personne dit ben voilà, il est chauve, il a les yeux bleus, il est mince, il était physicien, ainsi de suite, et Christian, je sais pas. Non! Il y a des paquets de gens qui s'appellent Christian. Et c'est la différence qu'il y a entre le premier jour et le deuxième jour. Le deuxième jour est nominatif, mais le nom est même s'il est très précis, peut-être tu peux mettre voilà, Christian Pellon, avocat, je dis n'importe quoi, ou Christian je sais pas qui, avocat, mais est-ce que ça représente ta personne? Non. Ta personne, elle est essentielle et elle porte un nom. Mais quand je dis, il s'appelle Marc Gasparone à quelqu'un, si la personne ne connaît pas Marc Gasparone, ça va lui dire quoi? Que peut-être il était ça dans le monde, qu'il fait telle profession, qu'il habite à tel endroit, mais ça lui dit rien sur son essence même. Et là, les eaux d'en haut, c'est l'essence même des choses. Et les eaux d'en bas, c'est le monde nominatif. Et donc, ici-bas, notre vie, elle est nominative. Et le but de Dieu, c'est qu'on se reconnecte à lui pour qu'on rentre dans les choses du royaume de Dieu. Et quand je rentre dans les choses du royaume de Dieu en Christ, alors il déverse les choses du royaume. Et c'est là que la guérison se fait. C'est là que les choses arrivent. C'est là que les vraies prières montent vers le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'a dit le Seigneur? Je ne fais que ce que je vois mon Père faire dans le ciel. Je ne dis que ce que j'entends mon Père dire. Il était connecté. Jamais le Seigneur n'a bougé sans l'ordre du Seigneur. Nous, réunion de prière, on fait la liste. Seigneur, tu vois, puis on donne des ordres au Seigneur. Tu fais ci, tu fais là, guéris le... Et le Seigneur, il a bouché les oreilles et c'est complètement à côté de la plaque. Non, hein, on l'a vu déjà plusieurs fois. Seigneur, on est devant toi. Qu'est-ce que tu veux, toi, Hachem, pour ma vie? Qu'est-ce que tu veux, toi? Parle, Seigneur. Ça, c'est la prière. Voici comme vous devez prier. Il reprend les disciples. Notre Père qui es aux cieux, ainsi de suite. On le connaît par cœur. Que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire mis à part, ça veut dire, et que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme elle est accomplie dans le ciel. Donc c'est la jonction, la nouvelle naissance, et littéralement j'accepte que Hachem soit roi, que Dieu, on va dire Dieu, soit roi dans ma vie, qu'il prenne toute la place. Rien, tu ne peux pas bouger sans son ordre. Je vous promets, jusqu'à ce matin, j'ai dit Seigneur, si tu veux pas qu'on aille chez Serge, je téléphone et j'irai pas chez Serge. Ça ne m'intéresse pas, ça ne nous aime, parce que c'est pas le plan de Dieu. Pour donner la parole, prêcher, non, Marc peut prêcher, Serge il peut prêcher, François peut prêcher, on n'est pas dans cette dimension et je voudrais que vous brisez ces carcans, tu n'as pas la vie mon vieux, tu l'as pas en toi, tu vas même à l'église mais ta vie elle est complètement en cafouillage et tu le sais, c'est les ténèbres dans ta vie. Alors que Hachem veut te toucher dans ton cœur, il veut te toucher dans ta vie, il veut que tu sois reconnecté à lui. Ah, ça va te déranger, ça va te retourner comme une crêpe. Mais c'est ça la source de vie. Réfléchis, tu n'es que pèlerin, un jour tu vas mourir et tu rendras compte de toutes tes paroles et de tous tes actes au Seigneur. Tu passeras ni avec ton pasteur, ni avec ton église devant le Seigneur, ni avec tes conneries religieuses. Le Seigneur, il va te dire, voilà, rentre maintenant. Et ta femme ne sera pas là, ni tes enfants. Et le Seigneur va juger. Corinthiens 3. Ça va juger par le feu. Seul. On est né seul dans cette terre et on rentre seul dans le royaume devant le Seigneur. Bien-aimé, je me fatigue. J'espère que je me fatigue pour quelque chose. Et si au moins, et voilà pourquoi le Seigneur il a dit, c'est ceux qui, si vous ne redevenez pas comme des enfants, vous ne pourrez pas voir le royaume de Dieu. Si vous ne redevenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Tu dois redevenir comme un petit enfant dans ton cœur. C'est-à-dire, faire la hémouna vers Dieu, la confiance en lui. Seigneur, quoi qu'il m'arrive, quelle que soit ma situation, j'ai confiance en toi. Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton, ainsi de suite, ainsi de suite. Nombre d'églises qui sont dans l'occultisme aujourd'hui, infiltrées par les francs-maçons. Ils font des réunions occultes, bien-aimés. Je vous choque, mais c'est la vérité, je dois dire la vérité. Parce que je sais pas, c'est mon ministère, c'est ce que Dieu m'appelle à dénoncer, à dire, tant pis les réactions.
C'est ce que Dieu m'appelle. Je ne veux pas passer devant le Seigneur et qu'il me dise, je t'avais dit de parler, petit homme, et tu n'as pas parlé. Mais j'ai rien, j'aime l'église au sens frères et sœurs. Pas les bâtiments. Les bâtiments, tu peux les mettre à la poubelle, c'est plus le temps. Ça va être détruit. Là, dans encore un peu de temps, vous allez voir ce qui va se passer. C'est clair, les signes, ils sont là. Personne va tenir. Tout ce qui est établi dans les structures humaines, ça va s'effondrer, bien-aimés. Ça va s'effondrer. Si tu n'es pas connecté au Seigneur, tu t'effondreras avec. On doit retrouver cette connexion. Dieu n'a pas séparé les choses, il les a mis en deux, une en haut, une en bas. Pourquoi ? Pour que toute notre vie, eh bien notre désir dans notre cœur, c'est de se reconnecter à la source, c'est-à-dire les eaux d'en haut. Et alors là, je vais, parce que le deuxième jour et le troisième jour, ils sont plus que complémentaires, ils sont l'un dans l'autre. Et alors on comprend dans le troisième jour que dans les eaux d'en bas, alors Dieu fait encore une séparation, mais dans le même sens. C'est-à-dire, il sépare pas. C'est là, je vous promets, je vous le montre, le mot, c'est Yavefrid. Ça, c'est la séparation. C'est-à-dire, tu sépares quelque chose. Mais le mot Vayaval, qui est écrit tout le long, c'est pas la séparation au sens, séparation, c'est l'origine de deux choses qui ont la même essence, qui ont la même origine. Et elles sont séparées exprès pour que la vie apparaisse. Comme l'homme et la femme ont été séparés de cet être Adama qui était mâle et femelle pour que la vie apparaisse. Si le côté mâle et femelle n'avait pas été séparés, on ne pourrait pas avoir une relation d'amour, on ne pourrait pas avoir un vis-à-vis, on ne pourrait pas avoir des enfants. Il fallait qu'il y ait cette séparation pour que la vie apparaisse. Il fallait que l'essence, donc l'homme et la femme, aient l'essence du même Adama. Il n'y a pas un homme qui est créé puis une femme après. Faux, archi faux. Et ça, on ira jusqu'au bout, on prend les textes originaux et je vous montre. Sans problème. Non, du même Adama, il est sorti, l'homme et la femme, le Zarar du Nekeva. Et donc, ils sont séparés, mais ils sont ensemble. Et le couple, c'est une image prophétique que Dieu veut faire le Hérad, c'est-à-dire l'unité entre l'homme et la femme, donc entre Christ et l'Église. Alors l'unité, c'est pas de dire c'est bon, hein. Ouais, allez, on vous respecte, vous faites... Non. Le Hérad de Dieu, ça veut dire l'association des différences et l'utilisation des différences par rapport à la puissance de Dieu, c'est-à-dire pour que la puissance de Dieu se libère. Nous, ce qu'on a à cœur avec mon épouse, c'est qu'on voit des âmes se donner au Seigneur, que des aveugles voient, que des paralytiques se lèvent, que des morts même ressuscitent, que les familles soient touchées, ton père, ta mère. Les églises, elles dorment. Les responsables, ils dorment, ils mettent des carcans sur les brebis. Des carcans avec des messages intellectuels. Et les jeunes, ils s'en vont, ils ont raison. Que les jeunes partent parce qu'ils vont trouver le Seigneur dans le monde. Ah, c'est fort, peut-être ça vous dérange. Mais oui. Le fils prodigue, il a fallu qu'il parte pour que Dieu le touche au milieu des cochons. S'il ne partait pas, il n'aurait pas été touché. Donc le nom Christian, voilà. Donc c'est pas mon essence. Eh bien c'est pareil. Quand le Seigneur c'est pas là, il nous est dit, il a donné à Rakia le nom de Shamaï. Mais c'est pas Shamaï. Les Rakia à l'étendue ne portent que le nom du ciel qui est déjà créé. Et on ne sait pas ce que c'est. C'est spirituel le premier jour. Et même la lumière. Et c'est merveilleux. Et donc le monde essentiel il est en haut et le monde nominatif il est en bas. Et nous sommes dans le monde nominatif. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous toucher. Qu'est-ce qu'il dit pour la nouvelle naissance ? C'est pas, je crois, Seigneur, je lève la main dans une réunion, mais c'est pas ça. La nouvelle naissance est un bouleversement. C'est la nature d'en haut de Christ qui descend en moi et qui me retourne comme une crêpe. Si tu n'as pas vécu ça, tu n'es pas né de nouveau. Et si tu n'es pas né de nouveau, eh bien tu le cherches de tout ton cœur. Et je peux te promettre qu'il le fait à son temps. Bien-aimés, ces 3 jours de la création, ils sont tellement forts dans mon cœur. Nous sommes dans le monde de l'illusion. Nous ne sommes pas dans le monde essentiel. Les eaux d'en bas sont le monde de l'illusion. Tout est illusion. L'Ecclésiaste le dit, tout est vanité, tout est vain. Il est en train de dire tout est vain. Tout ce que tu peux faire, si tu n'as pas le sens des choses d'en haut, le sens de Christ dans ta vie, c'est vain. Ça sert à rien de manger, de boire, d'élever des enfants, de gagner de l'argent. Ça sert à rien. D'ailleurs, ton argent, tu peux te le mettre où je me pense, parce que tu l'emporteras pas dans ton coffre-fort. Il va pas suivre le corbillard. Ça, c'est clair. Tu laisses tout. Parce que je dis ça parce que les Français, ils ont un problème avec l'argent. Les Américains, ils en ont pas.
Mais on s'en fout. Ce sont des moyens que Dieu donne pour le bien, pour le tov. Or, l'homme, dans le monde de l'illusion, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé ces choses pour le mal, c'est-à-dire pour le ret, pour ce qui est mal. Et le problème, eh bien, c'est qu'il y a des hommes, des êtres humains qui ne veulent pas se reconnecter au Seigneur. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. La religion, ça arrange la chair dans sa splendeur. Plus quelqu'un est religieux, plus sage, plus qu'il s'éloigne de Dieu, et plus il est dans la chair orgueilleuse. Pourquoi? Parce que les religions, ça rassure. Tu payes ta dîme, tu fais ta béa le dimanche matin de 10h à midi, tu vas à la réunion de prière de temps en temps, et tu es tranquille. Mais les âmes autour de toi, qui peut-être tu devrais être le sel de la terre, tes enfants, ils sont en déconfiture, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ton père, ta mère, tes grands-parents, j'en sais rien. Là où Dieu voudrait te conduire. Je dis pas ça pour attaquer, je dis simplement ça parce que c'est une réalité. On l'a vécu pendant 20 années, basta, je pense que c'est bon, on a eu la dose, mais on ne dit pas ça à cause de ça. On dit ça parce que c'est du mensonge. Le mensonge, c'est la falsification de la vérité. Le mensonge, c'est pas mentir direct comme ça. Tu prends la vérité, tu la falsifies. Mais hop, et c'est ce qu'a fait Satan dans le jardin d'Éden. Écoute, regarde, c'était vrai, l'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance du tov et du ret, du bien et du mal, il va vous ouvrir les yeux, c'était vrai. Et c'est la vérité. Satan dit la vérité à ce moment-là. Et il la couvre d'un mensonge, mais vous ne mourrez point. Il la couvre du mensonge, donc c'est la vérité bancale. Et ils se sont fait avoir, et c'est pareil, la religion c'est une vérité bancale. Écoute, il ne te reviendrait pas à l'idée de retourner dans l'église catholique où il y a de la superstition, les statues. Mais alors je vais te dire, le prophète Jérémie dit c'est dans leur cœur qu'ils transportent leur idole. Les idoles, c'est dans le cœur, c'est pas un objet. Il y a des catholiques qui aiment le Seigneur bien plus fort que des soi-disant évangéliques qui tous les matins, tous les dimanches, ils font leur culte, leur truc bien plus fort. L'idolâtrie, c'est dans ton cœur. C'est par quoi tu es attaché ou par quoi tu es libéré. Et alors, qu'est-ce qu'on a le troisième jour? Bien aimé, ça doit parler. On est dans un monde d'illusion, un monde dominatif. Et le but du Seigneur, le but de la nouvelle naissance, c'est d'être reconnecté à lui et de retrouver les eaux d'en haut. Quand tu retrouves les eaux d'en haut, eh bien, toute ta vie prend un sens. Parce que tu sais pourquoi tu as été créé. Pour ça, voilà, Seigneur. Tes enfants, ils sont nés parce que Dieu a un plan. Et c'est merveilleux, parce que tu rentres dans un plan éternel de Dieu, dans un projet éternel de Dieu. C'est pas après, je dois gagner le paradis parce que je veux rentrer au paradis, je suis sauvé comme au feu, mais c'est pas ça du tout. Tu sais que dans le royaume des cieux, tu vas trouver des gens que tu crois païens, ils seront dans le royaume, et des gens que tu crois chrétiens, ils seront pas dans le royaume. C'est écrit dans l'Apocalypse. En toutes lettres, ceux qui ont marché par la loi seront jugés par la loi. Ceux qui ont marché par la grâce seront jugés par la grâce. Pourquoi? Parce que Dieu ne juge pas nos faits. Le Seigneur, il juge notre cœur. Rappelez-vous de Saül et de David. David a fait 2 fautes immenses, crime et adultère. Et le Seigneur, il dit, voilà un homme suivant mon cœur. Mais il avait le cœur droit, il s'est loupé dans sa vie. Saül, il avait le cœur tordu. Et il fermait. Il était dans ce qu'on a vu avec les frères et sœurs, on appelle ça une clipa, une écorce où il y a des démons qui viennent. Fermé, il veut pas. Saül n'a pas voulu réformer ses voies. Et il a mal fini. Ça le dérangeait trop. David, à un moment donné, il comprend. Il dégage toute l'armure de Saül. C'était trop lourd. Et il savait que c'était pas l'esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la parole. Les 5 pierres au torrent de Cédron, c'est la parole. Ça représente les 5 livres de la Torah. Il retrouve la vérité et la fronde, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est pas lui. Et il a pris la parole et il a jeté sur Goliath. Ne pense pas que c'est lui qui a visé, c'est l'Esprit de Dieu qui a pris la pierre et qui me l'ongle dans le front de Goliath. C'est pareil. Il y a peut-être des Goliaths ce matin, mais si tu prends la parole qui va te transformer, tu vas dire, mais j'ai jamais entendu ça, ça me bouleverse trop. Parce qu'il y en a, alors avec Marc, on a vu, il y en a certains dans les endroits, notre doctrine. Mais il faut que ces gens-là aillent se faire soigner notre doctrine. Non. Paul dit lui-même, je ne veux connaître que Christ et Christ crucifié au milieu de vous. Point. Christ est mort pour nos péchés. Point. Et si tu viens à lui réellement, tu es né de nouveau et ta vie est changée. Je crois qu'on l'a tous vécu. Je vais pas. Pourquoi? Parce que tu te reconnectes aux eaux d'en haut. Donc ce deuxième jour, et il n'y a pas Tov. Et dans le troisième jour, vous avez 2 fois Tov. On peut le lire 2 fois. Dieu trouva que c'était bon. Dieu dit que les eaux sont au-dessous du ciel se rassemblent, donc le même phénomène à un seul lieu.
que le sec paraisse, c'est-à-dire que la terre paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. C'est dommage parce qu'en hébreu c'est beaucoup plus fort. Dieu vit que cela était bon, tov. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, ainsi de suite, et cela fut ainsi, la terre produisit, machin, et Dieu vit que cela était bon. Donc, premier jour, bon, deuxième jour, aucun bon, troisième jour, deux bons. Et le troisième jour, c'est quoi? C'est la concrétisation de la lumière du premier jour. Pareil, vous allez être étonnés, la première fois où le mot Érad est utilisé, c'est dans l'apparition de la lumière. Donc, il est dit Yom Érad, jour de l'unité. Le deuxième jour, il n'y a rien. Troisième jour, deux fois bon, et il nous est dit, il y a encore le mot Érad dans se rassemble en un seul lieu, et cela fut ainsi, c'est-à-dire les eaux d'en bas ont été séparées pour se rassembler à un seul lieu, et ça a donné le nom de Yama au lieu de Maïm. Le ciel, c'est les eaux, c'est Maïm. Le ciel, c'est Shamaïm. C'est parce qu'il s'est fait avec les eaux spirituelles. Et la mer, l'eau physique, c'est Yama, encore un extrait de Maïm. Mais là, le mot encore, c'est Érad. Donc le troisième jour, c'est un prototype de ce que l'humanité va vivre depuis que l'homme est homme. C'est-à-dire que le but du troisième jour, c'est de concrétiser, j'allais dire pas physiquement, mais de concrétiser dans ce monde l'unité entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et comment le Seigneur fait? Il montre une image, il fait apparaître la terre, il rassemble les eaux ailleurs. Les eaux, c'est les nations, et la terre, c'est Eretz Israël, c'est-à-dire Israël. Tu ne peux pas... la théologie du remplacement est démoniaque. Il y a des promesses à Israël qui sont Israël, et il y a des promesses à l'Église qui sont l'Église. Ça ne veut pas dire qu'on fait un Dieu d'Israël, non, mais on ne touche pas parce que c'est un peuple prophétique. Israël est un peuple voulu de Dieu qui montre aux nations. Le rassemblement, il s'est fait taire, et c'est le même mot, Eretz, c'est le même mot qu'Eretz Israël. Donc un peuple qui se met à part pour montrer dans l'eau des nations, quoi? L'unité entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, cette unité, elle est possible. Et quand les nations voient ça, alors ils sont attirés. Au temps de la fin, quand le Seigneur va revenir, les nations vont se propulser, même les Juifs vont reconnaître enfin celui qu'ils ont percé, Zacharie 12, Zacharie 14. Et toute notre vie est une préparation à ça. Toute notre vie est une préparation à retrouver, pas une préparation. Notre vie commence avec quand on est reconnecté aux eaux d'en haut, et toute notre vie va être de vivre en contact avec Dieu. Pourquoi? Parce que ça donne l'essentiel de notre vie. On n'est plus dans le monde de l'illusion, on vit avec Hachem, donc on est vraiment dans l'essentiel, et cet essentiel étant vu par les autres, va communiquer encore des cœurs qui vont retrouver cette connexion, et ainsi de suite. Parce que le but de Dieu, c'est qu'un maximum d'âmes rentrent dans le royaume. Alors là, ça prend un sens. On va se retrouver là-haut, je sais pas comment, mais en tout cas, on n'aura pas ce corps-là. Alors là, ça prend un sens. Alors, je voulais vous parler de cette dimension qui... je vais arrêter là, parce que je le sens comme ça, mais j'en aurais des heures à parler là-dessus. Qui représente le mieux ça dans l'Écriture? Un homme qui représente le mieux ça dans l'Écriture? Vous allez être très étonnés. Le mieux qui est un prototype pour nous, c'est Yaakov. Les trois grands patriarches, Abraham, Isaac, Yaakov, c'est Yaakov, et au travers de qui? De Joseph. L'histoire de Jacob et de Joseph, c'est bien plus fort que ce qu'on croit. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce texte, dans Genèse, je vous donnerai les dates de Genèse 47, je crois, verset 28. C'est une paracha, c'est-à-dire une ouverture de quelque chose de nouveau. Il est dit que, rappelez-vous, Jacob a vécu 147 ans. Il a vécu 17 ans. Joseph était avec lui pendant 17 ans, jusqu'à ce que Jacob descende en Égypte et que Joseph soit vendu par ses frères. Et Jacob va retrouver Joseph à la fin de sa vie, et il vit encore 17 ans. 2 fois 17, ça fait 34. Le mot Tov en hébreu vaut 17. 2 fois 17 dans le troisième jour, 34.
Merveilleux! Dès la Genèse, vous avez le prototype de ce que le Seigneur veut que l'Église soit. L'Église, c'est le corps de Christ, l'ensemble des enfants qui font la jonction entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Parce que quand tu fais cette jonction, le monde voit et il se donne au Seigneur. Amen. Merveilleux, mais c'est pas fini. Le mot par lequel ça s'ouvre, descendit en Égypte Jacob, Mitzraïm, c'est les limites. Le mot Mitzraïm, Égypte, c'est les limites. Donc Jacob descendit dans les limites. Et quand il retourne d'Égypte, le Seigneur le sort des limites. Aujourd'hui, tu es peut-être dans des limites, et le Seigneur veut que tu sortes des limites pour le rencontrer lui. Amen. Quand il était en Eretz Israël, Jacob, eh bien, il avait Joseph, et il descend en Égypte. C'est quoi Israël? C'est le monde d'en haut, symboliquement, et l'Égypte, c'est le monde d'en bas. Et Jacob, qui fait la jonction? Le mieux, l'union des dieux, c'est Joseph. Joseph, il est Méler, c'est-à-dire il est roi en Égypte, et Joseph, il est donc fils de Jacob, et donc il est Joseph, il est spirituel avec Jacob. Et le mieux qui fait la réunion des dieux, donc ce Hérad du 3e jour, c'est Joseph. Voilà pourquoi la Bible me dit que Jacob a vécu 17 ans avec Joseph au début, quand il était en Eretz Israël, et 17 ans à la fin. Magnifique. Quand le Seigneur vient, il va faire quoi? Le Mashiach, quand il vient, mais il faut aller plus loin. Mais ça me fait mal au cœur. Faute de connaissance, mon peuple meurt, dit le Seigneur. Le nombre de brebis qui sont enfouies dans des trucs. Qu'est-ce qu'il va faire, le Mashiach? Il va prendre les choses d'en haut et il va les connecter avec en bas. Et la Jérusalem céleste va descendre sur la terre. C'est écrit Apocalypse. Le Mashiach que nous attendons, notre Seigneur, c'est lui, il va faire comme Joseph. Et d'ailleurs, Joseph, pour les Juifs, préfigure le Mashiach. Joseph, il a connecté les choses d'en haut avec les choses d'en bas. Et alors là, toutes les nations, il est dit, l'Esprit de Dieu coulera sur toutes les nations. Et même, on tirera le pan d'un Juif en lui demandant la vérité, tellement la Shérina va revenir. C'est merveilleux. Et bien aimé, pourquoi je vous donne ça? Parce que ça a une application fondamentale dans notre vie. Sinon, je ne vous donnais pas ça. Vous savez, si j'avais raisonné humainement, Serge, il m'avait dit, tu sais, il y a des frères et sœurs qui vont venir, machin, ok, il m'a rien dit, absolument rien. J'aurais dit, allez, on va faire un petit message, un télo. Non, mais tu rigoles. Je vous donne ce que le Seigneur m'a demandé de vous donner, donc je le fais, j'arrête là, je peux vous parler encore des heures, si on continue la création, mais on le fera. Et le mot Vayeri Mitzraïm Yaakov, descendit en Égypte, donc dans les limites, Yaakov, le mot Vayeri fait 34, 2 fois Tov. Donc Jacob, par Yosef, va faire la jonction du monde d'en haut avec le monde d'en bas, il annonce le Mashiach. Et quand je suis connecté avec le Seigneur, eh bien je deviens Yosef. Alors on y va. Même si tu es rejeté, même si tu es incompris, même si tu finis en prison. C'est ça le vrai évangile. Rappelle-toi, Joseph a fini en prison. Dieu te laisse pas. Au fond de sa geôle, Paul n'a pas été laissé. C'est là qu'il a écrit les plus belles lettres. On les a transformées d'ailleurs. Un jour on en parlera. Mais les conneries que les hommes ont fait avec les lettres de l'apôtre Paul, ils ont falsifié la vérité. Vous allez voir, c'est très très fort. Et là pareil dans l'Ancien Testament, on a falsifié la vérité. Bien-aimés, on est au cœur de cette dimension que la Genèse nous annonce. Pourquoi? Parce que le Mashiach revient, et il revient pour refaire ouvertement cette fois devant les eaux d'en bas, eh bien la jonction entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Les Juifs vont le reconnaître, donc Eretz Israël va appartenir au Seigneur, et l'Église, la vraie, celle qui dans son cœur accepte les changements, eh bien elle aussi, elle va reconnaître son Messie que nous attendons. Hâter le jour, hâter le jour de l'avènement du Seigneur, ça veut dire ça. Il faut qu'on est rentré dans un temps de révélation pour le peuple de Dieu, parce que faute de révélation, mon peuple meurt. Et la révélation redonne la vie, la vraie révélation, voilà, c'est-à-dire on a le droit de dire, voilà, on reconnaît quand c'est la vérité, et on reconnaît quand c'est le mensonge dans notre cœur, ça, même si on ne comprend pas tout. Donc de Vayeri 34, pensez à ça, 17 ans. Il est donc en Eretz Israël, donc le monde d'en haut. 17 ans, il finit sa vie dans le monde de l'Égypte. Donc la jonction est faite, 2 fois 17,
Voilà pourquoi le 3e jour, il y a 2 fois Tov, et Tov vaut 17. Merveilleux, bien-aimé. Ça, vous ne pouvez pas trouver ça dans les bouquins, hein, pas du tout. Et au 2e jour, il n'y a rien. Il n'y a pas de Tov. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'a fait l'homme? On est dans le 2e jour. Je finis par ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Regardez, c'est la séparation. Alors là, dans le sens du terme, partout. C'est la séparation partout, et d'abord dans les couples, dans les familles. Les enfants se rebellent contre les parents. Mais pourquoi? Mais si tu mets des jougs de loi, les enfants, ils ont besoin de voir la Torah vivante. Quand ils voient la Torah vivante chez leurs parents, c'est pas l'Église qui sanctifie tes parents, mais c'est quoi? C'est bêtise, c'est pas. Mais l'école du dimanche, ça m'effare. C'est une horreur. Les pauvres enfants, ils finissent dans le monde. C'est les parents à la maison. La Bible dit clairement que les enfants sont mis à part par les parents. Mais si à la maison tu es un anti-exemple, ça veut pas dire non. Vrai, les enfants, c'est pas les erreurs qui vont te reprocher. Moi, j'en ai fait des erreurs, pas du tout. Mais mes 2 enfants aujourd'hui sont adultes mariés, enfin pas ma fille encore. Ils m'ont dit mais papa, ce qu'on aime chez toi, c'est que tu es vrai. Ton cœur est vrai, même si tu as fait des erreurs. Dieu te demande d'être vrai. Pas de cacher parce que tu veux paraître spirituel, mais on s'en fout de ça. Totalement, on s'en fout. Dieu s'en fout. Ce qu'il veut, c'est retrouver en toi la Torah vivante. Et tout ce que tu connais, excuse-moi, je pense que même pas le 1000e, tu le mets en pratique. Alors tais-toi, ne parle plus. Mais vraiment, je ne sais pas pour qui je dis ça, je le dis. Tais-toi, le Seigneur te dit, tu te tais. Quand tu commenceras à mettre le 1000e de ce que tu connais en pratique, alors tu commenceras à parler. Jésus avait toute autorité parce qu'il était la Torah vivante. Et qu'est-ce qui s'est passé? Même un jour de Shabbat, il bouleverse, il guérit le malade en plein jour de Shabbat, alors que c'était interdit, parce qu'il est au-dessus du Shabbat. Et donc la réunion des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, c'est aussi ça, c'est que la Torah, elle ne sera plus écrite, on n'aura plus besoin, parce qu'on aura la Torah vivante au milieu de nous. Et quand le Seigneur viendra avec ses anges, avec son Église, pour établir, et il y aura encore un temps, on ne sait pas combien ça durera, on dit 1000 ans, mais c'est une période, ça ne veut pas dire, c'est pas des années comme aujourd'hui, on ne sait pas, ça durera le temps que ça dure encore pour que dans les nations, encore des âmes, eh bien, retrouvent cette étincelle de Dieu et soient connectées avec Hachem. Nous sommes dans le monde de la séparation. Regarde autour de toi. Les gens sont individuels. Le monde occidental, il est en train de finir. C'est évident, hein, c'est fini, dégénère complet, et il est en train de finir. Le couple éclate, nombre de divorces, je ne vais pas le répéter. L'homosexualité, on n'est pas comme moi, les homosexuels, je les aime en tant qu'être humain, on ne doit pas les rejeter. Mais on doit être témoin qu'ils doivent sentir. Non, l'énuque d'Éthiopie, Philippe ne l'a pas rejeté, il l'a même baptisé. Non, je ne dis pas ça. Mais par contre, l'homosexualité est un signe de la dégénérescence. Tu condamnes l'homosexualité, mais tu ne condamnes pas l'homosexuel. Parce qu'il a besoin, lui aussi, d'être reconnecté. Mais le jour où il est reconnecté à Hachem, il va changer tout seul. Tu n'as rien à lui dire, hein, ça va se faire tout seul. Voilà, plein. On voit quoi? Séparation, l'individualisme, chacun chez soi. Et ne parlez pas des églises, hein. Frère, que le Seigneur te bénisse, tout le monde vite, il regarde midi pour acheter le poulet dominical et rentrer chez eux et bouffer. Il n'y a pas de communion fraternelle. Il y a un assemblage, et même il y a de la haine, des rivalités, des querelles, une horreur. Et Dieu pleure. Vous savez que le Seigneur, il pleure, il est dehors, toutes les communautés, il pleure de voir que les hommes, ils font leur trafic, mais il n'est pas au milieu d'eux. Le Seigneur veut il veut à nouveau, c'est pas une condamnation ce matin, il veut que ton outre soit retourné comme une crêpe pour que tu sois connecté à nouveau à lui.